5 ans, déjà. C'est fou comme le temps passe vite. On marque aujourd'hui les 5 ans de la pandémie de Covid-19. Ouais, 5 ans. 5 ans qui ont vraiment chamboulé nos vies, hein. Complètement. Mm. Le monde entier en a été bouleversé. Exactement. Et on se souvient tous de l'impact, bien sûr, sur la santé, sur nos vies quotidiennes, tout ça. Hmm. Mais aujourd'hui, on va plonger dans un aspect qu'on oublie souvent, je trouve. Ah oui. Ouais, l'impact sur les marchés financiers. Ah, intéressant. Et un aspect crucial quand même. On a assisté à un vrai tremblement de terre financier. C'est le moins qu'on puisse dire. Yeah. Un vrai séisme, suivi d'un rebond spectaculaire d'ailleurs, C'est ça. Une période hyper intéressante à analyser, un vrai cas d'école. carrément. Et pour décortiquer tout ça, on va se plonger dans un article super intéressant qui s'intitule Covid-19, leçons et opportunités boursières après 5 ans. Ok. Une sorte de rétrospective, quoi. Exactement. Regardez en arrière pour comprendre ce qu'on a appris de cette période folle. Et surtout, comment on peut utiliser ces leçons pour mieux naviguer sur les marchés d'aujourd'hui. Ah, parce que 5 ans après, la question se pose toujours, hein. Est-ce qu'on tire vraiment profit du paysage boursier post-pandémique? Exactement. C'est la question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui. Et l'article met en lumière un point crucial, je trouve. Lequel? La peur. La peur comme véritable moteur des marchés, surtout pendant la crise. Ah oui, ça c'est clair. Souvenez-vous, mars 2020, le crash boursier, la panique qui s'empare des investisseurs. Ouais, les fentes massives, les indices qui plongent. On a vraiment vu la psychologie des foules à l'œuvre. C'était impressionnant. Impressionnant et effrayant. Ouais, carrément. Et vous, comment vous sentiez à ce moment-là? Vous avez ressenti cette peur? Vous aussi. Bien sûr qu'il n'a pas eu peur à ce moment-là. C'est vrai. Et est-ce que ça a influencé vos décisions d'investissement à l'époque? Sûrement, on est tous humains, hein. L'article nous rappelle d'ailleurs que les décisions prises sous l'emprise de la peur, elles sont rarement rationnelles. Ah non, ça c'est clair. On se laisse emporter par nos émotions. Et on fait des erreurs. Exactement. On parle souvent des biais cognitifs. Ces erreurs de jugement qu'on fait tous, sans s'en rendre compte. Ah oui, c'est quoi? Oh, je sais. Par exemple, le biais de négativité. On a tendance à accorder plus d'importance aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. Ah ouais, je vois. On se focalise sur le négatif. Exactement. Ou encore, l'aversion à la perte. On préfère éviter une perte, même petite, plutôt que de prendre un risque pour gagner plus. Ah oui, ça me parle, ça. On est plus sensible à la douleur de perdre qu'au plaisir de gagner. C'est ça. Et pendant la crise, ces biais ils étaient exacerbés. Forcément, avec toute cette incertitude, on se replie sur soi. On cherche à se protéger. Exactement. Et ceux qui ont réussi à garder la tête froide à ce moment-là. Ah oui, les plus courageux. Oui, ou disons les plus lucides. Yeah. Ceux qui ont compris ces biais et qui ont investi à contre-courant, eh bien, ils ont pu profiter de la reprise qui a suivi. Ah ouais, ceux qui ont acheté quand tout le monde vendait. Pas facile à faire, quand même. Non, ça demande du sang-froid, de l'analyse. Et une bonne compréhension de la psychologie des marchés. C'est clair. On voit bien que la psychologie joue un rôle énorme en bourse. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Non, bien sûr. Il y a aussi l'impact des gouvernements, hein. L'article souligne le rôle crucial des interventions gouvernementales pendant la crise. Ah oui, absolument. Politique monétaire, politique fiscale, tout ça a été déterminant pour stabiliser l'économie et les marchés. Ouais, on a vu des actions massives, hein. Énorme. Par exemple, les banques centrales, elles ont injecté des quantités massives de liquidités dans le système financier. Ouais, je me souviens. Et les taux d'intérêt, ils ont atteint des niveaux historiquement bas. Exactement. Des taux jamais vus. Et ça a clairement favorisé le rebond des marchés. D'accord. Mais on sait aussi que plus récemment, la hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Oui, ça a eu l'effet inverse. Les marchés ont commencé à baisser. Exactement. C'est un rappel important, je trouve. Les actions des gouvernements, même aujourd'hui, elles ont un impact direct sur nos investissements. Tout à fait. Il faut toujours garder ça en tête. Regardez les politiques économiques actuelles, les décisions des banques centrales, elles peuvent avoir un impact énorme sur vos placements. C'est vrai. Et l'article nous invite vraiment à réfléchir à tout ça, à être vigilant. Il met également en lumière un autre aspect intéressant, je trouve. Oui. Le fait que la pandémie a accéléré certaines tendances qui existaient déjà avant, Ah oui, c'est vrai. notamment dans le domaine technologique et l'intelligence artificielle. Ah oui, l'IA, ça a explosé pendant la pandémie. Carrément, on a vu des entreprises comme Nvidia, Amazon, Google. Ouais. Leurs valeurs ont littéralement explosé pendant cette période. Oui, c'est incroyable. Ouais. Et c'est grâce à l'essor du numérique, de l'IA, qui a été accéléré par la pandémie, bien sûr. Tout à fait. Le télétravail, le e-commerce, tout ça a explosé.
Et ces entreprises, elles ont su s'adapter, hein. Elles ont répondu aux nouveaux besoins créés par la crise. Exactement. Elles étaient prêtes, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et l'article nous encourage à identifier les secteurs, les entreprises qui sont les mieux positionnées pour prospérer dans ce monde post-pandémique. C'est ça. Il faut avoir En coup effet. d'avance. À votre avis, quelles sont ces entreprises? Quels sont les secteurs porteurs pour les années à venir? Ah, bonne question. Faudra avoir une boule de cristal pour le savoir, hein. Mais je pense qu'il y a des indices quand même. Oui, bien sûr. Il faut analyser, observer, se tenir au courant. Exactement. Et surtout, il faut garder en tête que les marchés sont cycliques, hein. Ah oui, ça c'est fondamental. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est inévitable. C'est comme ça que ça marche. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Ah oui, c'est important ça. L'article insiste beaucoup là-dessus. Il faut avoir une stratégie d'investissement rigoureuse, basée non pas sur les émotions, Ah non, surtout pas. mais sur une analyse approfondie, sur des données solides. Donc on parle de diversification, d'analyse fondamentale. Exactement. Diversifier, ça veut dire répartir les risques en investissant dans différents types d'actifs. Ouais, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ça. Et l'analyse fondamentale, c'est étudier la santé financière des entreprises, regarder leur bilan, leurs perspectives de croissance. Pour identifier celles qui ont un vrai potentiel à long terme. Voilà. Et puis, il y a les outils d'intelligence artificielle aussi, Ah oui, l'IA, on en parle de plus en plus, hein. de plus en plus. ChatGPT et tous ces outils qui émergent et sont en train de révolutionner l'investissement. Carrément. C'est un peu la nouvelle frontière, quoi. Exactement. Imaginez un assistant personnel capable d'analyser des montagnes de données financières, Ouais. de repérer des tendances avant tout le monde, et même de vous aider à anticiper les mouvements du marché. C'est le potentiel de l'IA en finance. C'est dingue quand même. L'article prédit même que l'IA pourrait, un jour, remplacer une partie du travail des analystes financiers. Qu'en pensez-vous? Comment vous imaginez l'intégration de ces outils dans votre propre approche de l'investissement? Alors moi, je suis assez fasciné par tout ça. C'est vrai que ça fait un peu peur aussi. On se demande jusqu'où ça va aller. Mais bon, c'est l'avenir, hein. Faut s'adapter. Exactement. La clé, c'est de rester en apprentissage constant, de s'informer, de se remettre en question. Le marché, il évolue sans cesse. La vraie question, c'est est-ce que vous évoluez avec lui? Voilà une question qui fait réfléchir, c'est clair. En tout cas, moi, cette plongée dans l'article m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Moi aussi. C'est passionnant de voir comment cette période a tout chamboulé et comment on peut en tirer des leçons pour l'avenir. Exactement. La pandémie, aussi difficile était l'été, elle nous a offert de précieuses leçons sur la dynamique des marchés, l'importance d'une approche disciplinée et le potentiel des nouvelles technologies comme l'IA. Tout à fait. Alors, on vous encourage à continuer à explorer ces sujets, à rester informé sur ce monde de la finance en constante mutation. Oui, restez curieux, lisez, apprenez. Exactement. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'actualité financière. À bientôt.